Bienvenue sur cette chaîne pour mon premier point lecture. Je vais vous parler de mon coup de cœur d'il y a 3 ans, qui s'appelle Prince Captif, et de 2 autres romans que j'ai lus un peu plus récemment, une série et un roman. On va commencer par Prince Captif. Donc là c'est l'intégrale que je me suis procurée il y a déjà plus de 3 ans, donc d'occasion. Il n'y a pas malheureusement à la fin la petite nouvelle Palais d'été qui se trouve dans les nouvelles éditions toutes récentes. Donc si jamais vous le procurez, je pense que c'est super... Enfin, c'est super important d'avoir cette nouvelle parce que la fin est super abrupte. On a la fin de l'histoire, mais on n'a pas vraiment de clôture avec la romance, donc là ouais, ça complète vraiment, c'est super important. Donc Prince Captif, je sais qu'énormément de personnes en ont parlé, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de rappeler ça, mais je vais quand même le faire rapidement. Je suis juste pas très habituée pour l'instant à faire des résumés de romans. Donc Damen est le prince du royaume d'Akielos, et Laurent est le prince du royaume de Ver. Et Damen va donc subir un coup d'état, il va être trahi par son demi-frère, et va devenir un esclave qui va être envoyé à Ver. Et évidemment, il va devoir servir Laurent, le prince de Ver, qui le déteste, mais qui ne sait pas que c'est lui parce que son identité a été dissimulée. Et donc, il y a le petit enjeu, voilà, qu'il ne faut pas qu'il sache que c'est lui. D'un autre côté, comme il sait qu'il vient d'Akielos, malheureusement, il va lui faire subir quelques violences qu'on aurait préféré éviter. Mais finalement, on va se rendre compte que Laurent n'est peut-être pas le méchant numéro 1 de l'histoire. Et j'aime beaucoup ce genre de situation, même si c'est quand même un gros classique, c'est-à-dire le mec qu'on croit vraiment super méchant, qui fait que des trucs qui nous paraissent au premier abord cruels ou impardonnables, on va dire. Et finalement, un certain nombre de ces choses, parce qu'on ne peut pas non plus toujours lui pardonner ses violences, il a ses raisons, il a des envies de vengeance, mais la plupart du temps, finalement, on se rend compte que c'était pas lui le coupable, le vrai coupable, quoi. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la romance en fond d'une histoire, d'une vraie histoire avec des intrigues politiques et des révélations auxquelles je m'attendais pas, moi qui commence à être un petit peu... qui arrive à souvent prévoir ce qui va se passer. Finalement là, je me souviens que j'avais vraiment été soufflée à chaque fois que j'avais une révélation, je disais « Ah d'accord, tout s'explique quoi ». Donc c'est vraiment... j'en ai un excellent souvenir, en plus l'écriture était super immersive, il y a du vocabulaire d'époque, de Grèce antique, romantique, je sais plus exactement de quel pays l'autrice s'inspire, mais ouais, c'était vraiment... Et voilà, je vous montre la carte, parce qu'il y a une carte au début du livre, et je sais que vous aimez bien les cartes. De ce que j'ai vu sur les vidéos booktube que je regarde, il y a énormément de cartes. La romance est super lente, moi j'adore ça, j'aime pas quand ça stagne. Et au début on a peut-être un peu l'impression que ça stagne, parce que dans le premier tome, parce que ça c'est, j'ai oublié de vous dire, c'est une intégrale donc de 3 tomes, et le premier, donc il n'y a pas vraiment de romance dedans, et on subit un peu tout ce qu'il y a à subir dans la trilogie au final. Et une fois qu'on s'est accroché, ça va tellement mieux, c'est-à-dire que la romance commence dans le 2e tome, et en fait la moindre petite avancée, c'est un plaisir à voir, quoi, parce que un rien a tellement de signification que voilà, c'est le fameux slow burn, tout simplement. C'est, je trouve, super réussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce que justement les fameuses errances des personnages, la fameuse violence infligée par Laurent à Damen ne plaît pas à certains. Je peux comprendre. Moi, j'ai juste lu ça un peu de manière distante, en attendant de voir les explications, les justifications. Et effectivement, même si on peut jamais complètement justifier ces choses-là, parce que ça veut bien dire que la personne est capable de violence tout court, en fait. Mais pour l'époque et pour le contexte, quoi, je trouve que ça peut se justifier. Moi personnellement j'ai adoré. Je suppose que, je sais pas si c'est ce qu'on appelle une dark romance, si jamais c'en est une, je n'en ai jamais lu d'autres, mais je trouve que du coup elle est réussie. Suivant, je vais vous parler d'Acotar. Acotar, j'ai lu le premier tome sur Next Story, grâce au lien de Piketty Bookin, et Nina Quill fait également une promotion là-dessus, c'est-à-dire qu'avec leur lien, vous pouvez avoir 1 mois et demi, je crois, d'utilisation gratuite. Et après, vous devez vous abonner. Et moi, j'avais utilisé une première fois ça, et après ça, j'ai eu une offre de 3 mois. Donc ça m'a permis en fait de continuer. Et j'ai pu terminer donc Acotar 1, et j'ai commencé le 2. Et je l'ai abandonné à la moitié. Donc je vais vous expliquer pourquoi.
Le premier, j'ai vraiment eu du mal à le lire. Il paraît que beaucoup ressentent cette lenteur et que c'est trop, quoi. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça beaucoup trop lent, effectivement. Mais le deuxième n'a pas été moins lent. Je me suis ennuyée énormément aussi. Et dès le premier, de toute façon, j'ai trouvé énormément de problèmes, d'incohérences, de petites choses qui étaient dites bizarrement. Et du coup, j'ai pas accroché, en fait. L'écriture est correcte, hein. Elle me plaît, j'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec le personnage de Fer. J'ai eu du mal dès le début. Et ça va légèrement mieux après parce qu'elle se rend compte qu'elle en a marre de rester les bras ballants, quoi. C'est vrai que les personnages qui font rien et qui se laissent protéger par leurs compagnons à pouvoir magique, c'est pas mon truc forcément. Donc Akotar, c'est l'adaptation de La Belle et la Bête sous forme fée. Je sais pas comment ça se dit, fae, fée, je sais pas. Et donc du coup il y a les cours du printemps, d'été, d'automne, d'hiver, de la nuit, de l'aurore, ou je sais pas quoi, je connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert avec Akotar, et peut-être que c'est ça qui m'a perdu, c'est que normalement on aurait dû avoir un petit peu plus de pause de contexte. Peut-être que déjà il y avait eu beaucoup de textes avec ce lore-là, ce folklore, parce que moi personnellement je connaissais pas du tout. Et du coup j'étais un peu perdue parce que dès le départ elle nous parle d'immortels, et en fait, ah d'accord, les immortels peuvent être tués, enfin, j'ai pas compris tout de suite. La pose du contexte m'a paru ultra confuse. Il y avait des histoires comme quoi Fer ne sait pas lire, et puis finalement sa sœur lui en veut parce que t'as pas lu mes lettres. Enfin, je sais pas, c'est des petits détails, hein. Moi personnellement je suis un petit peu accro à ces détails parce que je corrige, j'ai fait beaucoup de bêta-lecture et j'écris moi-même, et donc du coup, quand je lis des petites incohérences, des petits trucs comme ça me gêne. Mais du coup, j'ai l'impression que ça s'empilait, quoi, ça n'arrêtait pas. Et puis la lenteur de la romance, déjà, comme on dit, je ne shippais pas Fer avec, comment il s'appelle avec le blondinet, là. Et donc forcément, le premier tome est un petit peu poussif pour moi, parce que la romance n'est pas celle qu'on attend. Je me souviens du début de l'histoire où Fer arrive dans la cabane après avoir chassé le loup, elle est pleine de sang, elle est poisseuse, mais elle ramène à manger, elle a mangé la biche, elle a ramené la biche et la peau de loup, donc c'est vraiment le tout début, hein, les premières scènes. Et puis elle arrive dans cette chaumière, et elle se met immédiatement à se dire « Oh là là, mes sœurs, c'est pas elle qui écorcherait la biche, bah non, c'est pas elle qui s'occuperait de ci, c'est pas elle qui ferait ça, oh là là, mon père, à cause de lui, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Ça n'arrête pas, et je me dis « Mais waouh, attends, t'es vachement aigre, est-ce qu'on a besoin de t'apprécier, quoi? T'es l'héroïne, donc laisse-nous 2 minutes. » En fait, normalement, dans cette situation, il faudrait que ces sœurs qui, après, justement, montrent un petit peu que Fer a des raisons de s'en plaindre, enfin, l'une des deux, en tout cas la Nesta là, qui est particulièrement antipathique, il faudrait qu'on voit l'héroïne subir tout ça et qu'on puisse se dire « Oh la pauvre, ses sœurs elles sont pas cool », et du coup c'est ça la pose du contexte. Là on avait vraiment Fer qui disait tout dans sa tête « Oh là là, celle-là ferait pas ci, celle-là ferait pas ça, elle me déteste, lui il a fait des bêtises », et du coup bah je sais pas, j'ai pas accroché à l'héroïne, ça m'a un petit peu distancée d'elle, et j'avais presque envie d'apprécier ses sœurs à la place parce que elles se faisaient critiquer non-stop. En fait, c'est le principe, c'est très humain en fait de vouloir défendre celui qui se fait comme ça à répétition insulter. Et au final, bien sûr, il s'avère que Nesta, elle est pas cool, et là l'autre sœur, elle met pas les mains à la pâte. Mais bon, je sais pas, ça m'a semblé un petit peu lourd, quoi. Et puis à la fin du tome, je vais pas raconter la fin bien sûr, mais je veux dire, l'une des dernières phrases, le truc qui est censé nous donner envie de lire la suite, c'était vraiment, ça sort de nulle part, un personnage qui écarquille les yeux et puis qui dit rien, puis qui s'en va, enfin c'est vraiment le truc en fait, enfin, j'ai eu envie de lire la suite uniquement parce que je voulais absolument savoir ce qu'elle voulait dire par là, mais j'étais frustrée de me faire arnaquer un peu parce que ce n'était pas une vraie raison de vouloir lire la suite. Voilà, donc je suis désolée si je suis en train de décortiquer le livre, je vais essayer de pas faire ça pour tous les livres, mais celui-là, voilà, je sais qu'il a beaucoup plu, donc j'ai envie de dire quelque part, je pense qu'il a son public, c'est très bien, c'était pas moi le public, et c'est pas grave, mais j'essaye juste d'expliquer pourquoi. Enfin là j'ai ressenti, parce qu'il y a pas mal de gens à mon avis qui sont comme moi, qui ont senti aussi ces petites incohérences du début. La pose du contexte n'est pas extraordinaire, mais quand on connaît le folklore des fées, ça va, je suppose. Mais la fin qui donne envie de lire la suite en une seule phrase, et on sait pas vraiment ce qu'on est censé vouloir lire après en fait. Et puis il y a cette phrase qui dit
il y a quelque chose mais je te dis pas. Ouais, donc voilà. C'est plus, on va dire, des conseils d'écriture peut-être, si jamais vous écrivez et que vous vous demandez comment mettre en place un contexte ou que vous demandez comment terminer un bouquin. Je pense que c'est le truc à éviter quand même, de balancer le contexte sans préciser spécifiquement des choses en supposant que le folklore est déjà acquis, ou de terminer en n'ayant rien pour donner envie de lire la suite et de sortir une phrase. Il faut légèrement plus de contenu pour ça. Mais bon, voilà. J'ai lu le 2e tome du coup, et pareil, ultra lent, et surtout ce que j'ai du mal à lire, mais je pense que c'est pareil malheureusement avec la passe miroir que je suis en train de lire en ce moment, c'est que dès que le personnage lit quelque chose de difficile, de pénible, de lent, être enfermé quelque part, être séquestré, ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, s'ennuyer, bah nous on s'ennuie avec en fait. Et donc plus ça dure et plus on s'ennuie, et donc forcément on n'a pas forcément envie de lire la suite. Et c'est un petit peu ça au début du tome 2. J'ai pas eu envie de lire la suite, je me suis accrochée, je suis arrivée à la moitié, et là j'ai commencé à demander autour de moi, est-ce que ça vaut le coup que je lise la fin? Est-ce que ça vaut le coup que je continue? Et malheureusement j'ai parlé avec des gens qui n'aimaient pas ACOTAR, donc j'ai arrêté. Et j'étais sur Nextory encore une fois, j'ai fini par arrêter et au final j'ai pas continué à lire sur Nextory, mais je pense que ça peut être intéressant pour des grands lecteurs. Moi je suis pas assez grand lecteur, j'ai trouvé mon autre solution, j'en ai parlé dans mon Bookshelf Tour si jamais vous voulez voir, mais je n'ai pas l'intention de continuer sur Nextory. Je me suis donc spoilée sur internet, il y avait un blog d'une fille qui racontait toute l'histoire du tome 2. Donc j'ai rattrapé là où j'en étais, hop, et j'ai terminé toute l'histoire, donc je sais ce qui se passe, et finalement je suis pas déçue parce que c'était encore trop lent, il n'y avait pas assez de romance. Donc je vais m'arrêter là sur ACOTAR. J'ai pas lu les autres Sarah J. Maas, mais avec mon expérience, j'ai pas trop envie d'essayer. Je verrai peut-être quand j'aurai plus de temps et quand j'aurai lu d'autres livres qui me donnent très très envie en ce moment. Je vais ensuite vous parler de Les Brumes de Cendrelune. C'est une trilogie que j'ai lue vraiment récemment cette fois, et je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je n'ai pas arrêté de lire sur Nextory en fait. J'ai lu le tome 1, 2 et 3 sur Nextory, et vers la fin de tome 3, je m'étais procuré ma liseuse Vivilio qui me permet d'emprunter en médiathèque, et du coup, j'ai commencé à lire La Passe Miroir. Donc, Les Brumes de Cendrelune, je me suis un petit peu forcée également à les lire, parce que je me suis ennuyée, que c'était très lent, et j'étais d'ailleurs surprise quand j'ai fini le tome 1 et que je suis passée au tome 2, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit la fin du tome, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de contenu. Mais il y a de ses qualités. Donc je vais vous raconter l'histoire. En fait, c'est un royaume post-apocalyptique, on va dire. Les brumes sévissent partout sur le pays, quoi. Et les dieux sont les dirigeants des villes environnantes. Et donc la ville de Cendrelune, c'est la ville où vit donc Céphise, l'héroïne de l'histoire. Les dieux épient les pensées des hommes, et dès qu'il y a des pensées de révolte, de la haine tout simplement, ils les punissent, donc ils les tuent. Il y a des exécutions tous les dimanches. Et l'ombre, l'exécuteur du dieu Orion, qui est le dieu empereur, s'occupe des exécutions, donc il passe dans les maisons, il cherche les gens, il les emmène, et après, tout le monde est exécuté sur l'arbre des suppliciés. Céphise, elle, quand elle était enfant, elle a perdu comme ça ses parents, et en plus son petit frère qui s'est fait emmener pour faire partie de la Légion, c'est-à-dire la Légion c'est des soldats qui portent une armure fusionnée à leur corps, donc ils ont souffert martyr pour devenir des légionnaires, et en plus de ça, beaucoup sont morts. Donc en fait c'est ultra dangereux, et en plus de ça, derrière, bah, ils sont, on va dire, leur âme est vidée, ils ont plus de souvenirs, ils sont vraiment des coques vides, quoi, et ils servent juste à appliquer les sentences et obéir aux dieux. Et Céphise, en fait, elle a du coup été punie par les légionnaires parce que son père, pendant qu'il était emmené, en fait, a insulté l'ombre. Et les légionnaires ont dit pour les mots de ton père, tu seras puni. Et donc elle va être rapiécée. Les rapiécés, ce sont des personnes auxquelles on retire certains membres et on remplace par des membres métalliques. Ce sont des membres qui normalement permettent à Orion d'accéder à leurs pensées de manière plus facile, c'est-à-dire vraiment ils sont directement connectés à l'empereur, quoi. Sauf que Céphise, elle a une haine incontrôlable pour l'ombre qui a tué sa famille, et finalement, bah, personne vient la chercher. Et donc l'histoire commence là, où en fait elle se rend compte finalement qu'elle est immunisée d'une certaine manière à l'analyse des pensées par Orion, peut-être qu'il l'a oublié dans son coin, on sait pas trop exactement, mais donc elle est rapiécée, elle déteste son état, et en plus de ça, la population fuit les rapiécés évidemment, puisque les rapiécés sont un peu plus connectés à l'empereur,
et donc ils ne veulent pas être plus proches de l'empereur, risquer que leur propre pensée soit une fraction de seconde contaminée par la moindre pensée de révolte ou la moindre haine ou quoi que ce soit, et que ça se sente, ça s'entende, et que du coup ils finissent sur l'arbre supplicié. Là je vous ai posé le contexte, on n'a pas l'histoire, on n'a pas l'élément perturbateur. L'histoire démarre bien après finalement tout ce que j'ai raconté, et c'est vraiment ça pendant le premier roman, c'est assez lent, et on sait pas trop ce qui va se passer, ils essayent de se révolter en fait. En parallèle de ça, on a le point de vue de Verlaine qui en fait est l'ombre de l'empereur. Et donc bon, quand vous avez un duo de points de vue, je pense que vous doutez ce qui se passe. Effectivement, Céphise déteste l'ombre, et on a aussi le point de vue de l'ombre qui applique les exécutions et qui ne se pose pas de questions. Il s'avère qu'il est demi-dieu, qu'il déteste sa part humaine, et qu'il veut à tout prix obéir à Orion et devenir un peu plus dieu qu'humain. Donc c'est un enemies to lovers. Et moi ce que j'ai à lui reprocher, c'est que dans le tome 2 et le tome 3, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on a une espèce de mélange de... Enfin, déjà dans le tome 1, en fait, on a un mélange entre la technologie, donc les membres mécaniques, les soldats qui ont l'armure implantée avec des circuits pour pouvoir les contrôler à distance, pour pouvoir voir à travers leurs yeux. Donc on a beaucoup de technologie, donc c'est beaucoup science-fiction. Et puis finalement on a ces dieux qui ont des pouvoirs magiques, qui font vraiment des trucs magiques à distance et tout. Et donc c'est un petit peu incohérent. Personnellement, moi à la base je voulais bien y croire, mais après ça part un petit peu dans un délire. Donc voilà, j'ai envie de dire que enfin, j'ai réussi en fait à avoir un intérêt tel que je n'ai pas abandonné avant le troisième tome en fait. Mais malgré tout, pour moi il y a beaucoup de défauts. Maintenant, ça pourrait plaire à son public. Moi personnellement je suis développeuse à la base, donc je suis dans l'informatique, j'ai pas beaucoup adhéré à un certain nombre d'idées et d'explications qui ont été données au cours des 3 tomes. Et puis c'est pas forcément un full happy ending. Et j'adore les happy endings, enfin j'adore, c'est surtout que j'aime pas beaucoup les sad endings. Donc voilà, mon avis est mitigé sur celui-là. Voilà, les 3 sont disponibles sur Nextory, pour ceux qui sont sur Nextory ou qui profitent justement de ces offres proposées par Piketty Booking ou Nina Quill. Si jamais vous le voulez, les 3 sont là. C'est très bien écrit. J'ai trouvé par contre au niveau de l'écriture que c'était un peu lourd. Il y a beaucoup, moi qui dans l'écriture est toujours un petit peu été agacée par le reproche de tu mets trop d'adverbes, tu mets trop d'adjectifs. Je me suis toujours dit mais ça veut dire quoi ça dans une phrase il y a des adjectifs, il y a des adverbes, c'est normal. Et puis finalement, là ouais, il y en a beaucoup trop. Il y en a dans tous les sens, il y a parfois des adverbes qui sont pas forcément compatibles et qui vont ensemble. On a beaucoup les mélanges d'émotions, et alors là vous pouvez y aller, il y a un cocktail d'émotions qui vont en même temps. Je pense pas que je sois capable de lire autant d'émotions en même temps sur le visage de quelqu'un, mais bon c'est très littéraire, donc c'est chacun ses goûts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'au prochain point lecture je vous parlerai de la passe miroir, mais malheureusement je trouve qu'il y a pas mal de lenteur déjà, donc ça risque d'être un peu pareil. J'adore l'écriture, mais je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. Et j'aimerais bien vous faire une vidéo aussi sur mes lectures de séries Rocambole, donc série Doors, à l'époque c'était Rocambole quand j'ai lu. J'en ai lu beaucoup qui m'ont plu, et donc j'aimerais beaucoup vous en parler. Ils sont repartis de plus belle pour publier tout un tas de séries, donc il doit y avoir probablement des offres qui vont arriver pour profiter si jamais vous voulez essayer un mois d'essai gratuit, ce genre de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et évidemment commenter si vous avez des avis sur les livres que j'ai lus. Si vous pensez que peut-être j'aimerais d'autres livres, si j'ai aimé Prince Captif par exemple, parce que je manque cruellement de coups de cœur ou au minimum de livres que j'aime beaucoup lire. C'est vrai que là, je dispose de tellement de lectures en ce moment, vu que j'ai accès à la médiathèque pour lire sur ma liseuse. Donc voilà, si vous avez des choses à me recommander, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.